Chapitre 5 où Passepartout devient équilibriste. 6 novembre. Pour Fix, Hong Kong est la dernière terre anglaise du parcours, donc la dernière possibilité d'arrêter Phileas Fogg avec un mandat. Or, quelle est sa stupeur lorsqu'il apprend que le mandat n'est pas encore arrivé à Hong Kong? Que faire? Sa dernière chance est de retenir Phileas Fogg plusieurs jours dans cette ville pour attendre que le mandat arrive. Mais comment faire? Fix voit Passepartout qui traverse la passerelle du Carnatic, le navire qui doit les porter à Yokohama. Ils se croisent au moment où Passepartout, d'un pas décidé, descend sur le quai. Je n'ai pas le temps de vous parler, Fix. Je dois courir à l'hôtel pour prévenir mon maître que le Carnatic part ce soir et non demain matin. Les réparations sont déjà finies. Permettez-moi au moins de vous accompagner. C'est ainsi que nos deux hommes discutent, échangent leur avis sur la ville et le voyage quand, d'un seul coup, Fix a une idée. Il a trouvé la solution pour retenir Phileas Fogg à Hong Kong. Empêcher le domestique de prévenir son maître du départ anticipé du Carnatic. Et Passepartout, emporté dans la discussion avec Fix, se laisse séduire lorsque celui-ci l'invite à prendre un verre. En moins d'une heure, l'objectif du détective est atteint. Passepartout est complètement ivre. Il s'approche de lui, vérifie qu'il est incapable de se lever. Enfin, Fogg ne sera jamais prévenu à temps du départ anticipé du bateau. Et tandis que Fix se dirige vers la sortie du bar, il se réjouit déjà à l'idée d'arrêter Mr. Fogg. Le lendemain matin, lorsque Mr. Fogg se réveille, il est un peu surpris de ne pas voir Passepartout répondre au coup de sonnette. Après avoir préparé les valises et payé la note d'hôtel, notre gentleman, accompagné de Mrs. Aouda, se rend au port. Il ne s'étonne même pas de ne pas voir le Carnatic à quai et il est toujours impassible quand on lui annonce que le paquebot est parti depuis hier soir. Voilà donc notre gentleman sans bateau et sans domestique, et pourtant rien ne lui semble plus naturel. Fix est lui aussi sur le quai et assiste avec une grande joie à la défaite de Phileas Fogg qu'il tient presque entre ses mains. Pas tout à fait, car notre gentleman cherche un autre bateau pour faire le voyage et ce ne sont pas les bateaux qui manquent au port de Hong Kong. Fix suit de loin le couple lorsqu'il voit le capitaine d'un navire s'avancer vers Fogg. À son tour, le détective décide de s'approcher quand il entend les derniers mots de la conversation. Fogg a conclu un accord pour que le capitaine emmène le couple sur son bateau. Quel désespoir et quelle colère pour Fix! Ce Phileas Fogg réussit toujours à se tirer d'affaire. Le détective le semble anéanti et son regard triste n'échappe pas à notre gentleman. « Vous cherchez un navire pour faire la traversée ?» demande Phileas Fogg à Fix. Oui. Je vous invite à faire la traversée avec nous, si vous voulez. Tant pis. Pense-t-il. S'il le faut, je suivrai mon voleur jusqu'au bout du monde. Rassuré par cette décision, il accepte la proposition de Phileas Fogg. Ce dernier ne se doute de rien. Et comment le pourrait-il? Il semble ne s'intéresser à rien d'autre qu'à poursuivre son voyage. 1 heure plus tard, le bateau quitte le port de Hong Kong en direction de Yokohama, où ils doivent embarquer sur le Carnatic pour faire la traversée du Pacifique. Qu'est devenu Passepartout? Notre ami s'est réveillé à temps de son ivresse pour monter à bord du Carnatic. Après avoir cherché Phileas Fogg et Mrs. Aouda sur le bateau sans les trouver, il s'est alors rappelé de la conversation avec Fix. Surtout, il s'est rendu compte qu'il n'a pas prévenu son maître du départ anticipé du bateau. Il se sent désespéré, car il a l'impression d'avoir trahi Phileas Fogg et pense que tout est peut-être perdu à cause de lui. Sa situation n'est pas enviable, surtout qu'il n'a plus un sou en poche. Arrivé à Yokohama, il se met à errer dans les rues de la ville, le ventre et les poches vides. Pour obtenir un peu d'argent, Passepartout décide d'échanger son vêtement européen contre un vieux vêtement japonais chez un brocanteur.
Mais cet argent lui suffit juste pour faire un repas et il se retrouve quelques heures plus tard de nouveau dans une situation déplorable. Il a besoin d'argent, certes, pour manger et dormir, mais surtout pour se rendre en Amérique et retourner en Angleterre. Passepartout continue à errer, l'âme en peine, dans les rues de Yokohama, lorsqu'il passe devant l'établissement de Batulcar, directeur d'une troupe de gymnastes, acrobates, clowns. L'affiche à l'entrée indique que la troupe donne ses dernières représentations avant d'aller en Amérique. Quelle chance! S'écrie Passepartout. Voilà la solution. Il décide de se présenter au directeur. Vous êtes français, vous? Lui demande Batulcar en le regardant de la tête aux pieds. Oui, un Parisien de Paris. Alors, vous devez savoir faire des grimaces? Oui. Répond Passepartout un peu vexé par cette question. Bon, alors je peux vous prendre comme clown et homme à tout faire, selon les besoins. Évidemment, ce n'est pas une position très flatteuse, mais c'est juste ce qu'il lui faut pour aller en Amérique. Le soir même, en raison de l'absence d'un acrobate, Passepartout participe à un numéro d'équilibriste. Voilà donc le domestique de Phileas Fogg qui porte sur ses épaules vigoureuses le poids de plusieurs hommes. Il forme avec d'autres équilibristes la base d'une pyramide humaine. Les applaudissements redoublent, les instruments d'orchestre éclatent comme des coups de tonnerre, lorsque d'un seul coup, la pyramide s'écroule comme un château de cartes. Qu'est-il passé? Phileas Fogg, Mrs. Aouda et le détective Fix sont arrivés le 14 novembre à Yokohama. Après être montés à bord du Carnatic, ils apprennent à la grande joie de Mrs. Aouda que Passepartout est arrivé la veille, le 13 novembre, à Yokohama. C'est ainsi qu'ensemble, avant le départ du Carnatic pour l'Amérique, ils se mettent à chercher Passepartout à travers la ville. Après quelques heures de recherche vaines, Phileas Fogg décide avec une sorte de pressentiment d'aller voir le spectacle de la troupe de Batulcar. Il ne peut pas reconnaître son serviteur déguisé pour les besoins du spectacle. En revanche, Passepartout, bien que concentré sur son numéro d'équilibriste, a tout de suite aperçu son maître parmi les spectateurs et n'a pas attendu la fin du spectacle. En revanche, Passepartout, bien que concentré sur son numéro d'équilibriste, a tout de suite aperçu son maître parmi les spectateurs et n'a pas attendu la fin du spectacle. Il a tout simplement voulu rejoindre immédiatement Phileas Fogg et a laissé tomber toute la pyramide humaine. Quel spectacle! Comme le temps presse, ils n'ont pas pris le temps d'aller s'excuser auprès de Batulcar, très en colère à cause de l'échec du numéro, et sont allés aussitôt s'embarquer sur le Carnatic.